Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment améliorer le système de déconnexion. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment utiliser le provider pour gérer en fait les modifications, donc le traitement du flux de manière instantanée dans notre application. Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur la partie de déconnexion et essayer d'améliorer un peu tout cela. Donc, voyons déjà comment ça fonctionne. Si nous nous connectons, gmail.com et nous pensons au mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si nous nous connectons, donc, essayons de nous déconnecter pour voir comment ça fonctionne. Donc, si je clique sur déconnecter, là, nous voyons que nous nous sommes déconnectés instantanément. Donc, il faudrait que lors de la déconnexion, que l'on impose à l'utilisateur, donc on demande à l'utilisateur de faire un choix, il peut avoir fait une erreur et décider de revenir sur son choix. Donc, pour cela, nous reconnectons gmail.com. Ensuite, le mot de passe. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est lors de l'appui sur le bouton, de demander à l'utilisateur d'afficher une fenêtre de dialogue et de demander à l'utilisateur de faire un choix. Donc déjà, là nous sommes sur notre page Home dans le App Bar. Donc je vais enlever le icône. Si dans le App Bar, dans le row, pardon, je vais directement le mettre dans le Action. Donc je le fais sortir du row, je mets la virgule après le row et je mets mon bouton. Je sauvegarde. Donc là, il n'a pas changé. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais aussi rendre cet élément aussi cliquable. Et je n'aimerais pas que, en appuyant ici, que nous nous déconnections. Donc, le row aussi sera cliquable et le icône button aussi. Donc, avant de se déconnecter, bien évidemment, qu'est-ce que nous faisons? On coupe ça. On fait un show dialogue. Donc, build. CTX, donc contexte, j'ouvre là et je mets le contexte. Donc à l'intérieur, bien évidemment, nous retournons dans return à l'aide dialogue. Voilà, dans le alert dialogue, on va avoir plusieurs éléments. Donc on a d'abord le title qui est un widget. Donc on va mettre un texte et à l'intérieur on appelle des connexions. Voilà. Ensuite on a le content. Donc le content, on va toujours mettre un texte. On va tout simplement faire une interrogation. Voulez, donc voulez-vous vous déconnecter? Point d'interrogation. Et le dernier élément maintenant, ce sont les actions. Donc dans les actions, on va mettre nos boutons qui vont effectuer la commande. Donc là, on met encore un point virgule. Non, pas là. Là, pardon. Donc dans le action, premièrement, nous faisons un flat button. Donc dans le flat button, on a un on press. Donc dans ce on press, c'est là que va se trouver notre fonction. On a maintenant un tilt, on va mettre un texte. Donc dans ce texte maintenant, on va faire non. Donc je colle d'abord ça là et je mets asynchrone. Voilà. Donc je fais la copie de ce bouton
CTRL-C, CTRL-V. Oui. Donc, on va voir si le positionnement des éléments sont corrects. Donc, si je clique sur mon bouton, là, nous avons la fenêtre. Voulez-vous déconnecter? Oui, non. Donc, ce serait préférable de mettre oui de ce côté et non de l'autre côté. Donc, oui. Non. Donc, si je clique à nouveau, donc ce n'est pas non, le non, c'est non, N-O-N. Donc non. Donc dans le oui, on se déconnecte. Dans le non, dans le asynchrone, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement navigator point off context point pop pour fermer le. Donc, si nous cliquons là, voulez-vous vous déconnecter? Non. Ça va se refermer tout seul. Si nous cliquons là, et si nous cliquons sur oui, là nous nous sommes déconnectés. Mais le pop-up n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris la peine de le fermer. Donc, CTRL-C, dès qu'on a fini, on fait un navigator.off.pop. Donc, reconnectons-nous à nouveau. Je reste @gmail.com, mot de passe 1 2 3 4 5 6. Donc copions cette adresse email car on va en avoir besoin. Copie. Donc je me connecte à nouveau. Donc une fois connecté, voulez-vous vous déconnecter? Oui. Là, la fenêtre a disparu correctement. Donc on se reconnecte. Il y a un autre élément que nous allons ajouter à notre appli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant nous allons rendre cliquable cet ensemble ici. Vous allez voir pourquoi. Donc je viens sur Home. Donc nous y sommes déjà. Maintenant sur mon row. Pour rendre un widget cliquable, un widget qui n'est pas cliquable, on peut utiliser soit les Inkwell, soit les Gesture Detector. Donc, on va faire un widget. Donc, on veut faire Inkwell. Voilà. Et on met on tape. Donc dans le on tape, faisons par exemple un print hello. Donc si je clique là, on a rendu tout cet ensemble cliquable. Non. Voilà. Maintenant nous initialisons la clé de notre scaffold. Donc final key qui serait égal à quoi? À global key, et nous mettons le type scaffold state. Donc une fois avoir défini notre clé, nous mettons bien évidemment cette clé à ce niveau key, et dans le Inkwell nous appelons notre clé. Donc key, et ici nous appelons bien évidemment cette clé. Donc key.currentstate.open_drawer. Donc c'est tout pour ce bouton là. Donc si nous cliquons sur bien évidemment sur notre menu, là ça ouvre le menu de l'utilisateur. Donc nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines
vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.